Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons à présent du Togo, libération des prisonniers, des acteurs politiques et OSC réclame plus. Après l'annonce de la libération de prisonniers au Togo, de détenus de différentes catégories et qui ont bénéficié de certaines conditions voulues par le président du Conseil, ils sont 1511 à bénéficier de ces mesures-là. Des acteurs de la société civile et des partis politiques estiment qu'il fallait plus. Dans une déclaration, dans diverses déclarations, ils se sont prononcés. Mais hier, ce lundi 5 janvier, certains acteurs politiques se sont encore retrouvés et qui, lors d'une déclaration liminaire, sont revenus sur la situation. Ils ont qualifié la situation, en tout cas cette mesure du président du Conseil, comme étant une mesure de pompiers pyromanes. Et puis aussi, ils ont réclamé beaucoup plus que ce qui a été fait. Ils disent, selon cette déclaration, qu'il y a encore environ ou près de 70 personnes comme identifiées selon eux comme étant des détenus d'opinion ou des détenus politiques qui méritaient aussi de sortir de prison. Nous en parlons avec nos invités. Vous le savez, pour le quatrième sujet, la parole est à qui veut la prendre en premier pour ses analyses et ses observations. La parole est à qui veut la prendre en premier, mais juste pour nous dire son observation ou ses analyses de cette situation. 1511 prisonniers libérés par des mesures de grâce. Et en fin d'année, pour la société civile de l'opposition, une partie de l'opposition bien sûr, il en fallait plus parce qu'il y a des détenus politiques qui ne sont pas libérés. Quand on sait qu'au niveau du pouvoir, on ne parle pas plutôt des détenus politiques. On estime qu'il n'y a pas de pouvoir de détenus politiques au Togo. Je ne sais pas qui veut y aller en premier. Bon, Mathieu, voilà. Je dirais que c'est déjà un grand soulagement de savoir que 1511 personnes ont recouvré la liberté. Et parmi ces personnes libérées, nous avons pu également dénombrer les détenus politiques ou les détenus d'opinion. Sauf qu'il faut, si mes connaissances juridiques sont bonnes, il faut nuancer un peu. La grâce présidentielle, généralement, est réservée à ceux qui sont déjà condamnés. Ouais. Et parmi les détenus politiques, il faut noter que beaucoup de personnes n'étaient pas encore jugées. Et donc, ces personnes qui n'étaient pas encore jugées, mais qui ont été libérées, on peut distinguer deux catégories de personnes. Il y a certains qui ont bénéficié d'une ordonnance de non-lieu et d'autres personnes, karma, qui ont bénéficié d'une liberté provisoire. Ce qui voudra dire que les actes pour lesquels ils sont partis en prison, si cela se répétait, ils pourraient toutefois retourner. Mais quand même, il faut tout d'abord exprimer notre satisfaction de ce que beaucoup d'entre eux sont libérés. Et maintenant, ceux qui ne sont pas encore libérés, c'est vrai que la société civile et certains partis politiques réclament plus. C'est ce que l'idéal aurait été que tout le monde soit libéré automatiquement, mais je pense que les autorités judiciaires également tiennent compte d'un certain nombre d'actes posés et c'est en fonction qu'ils décident de libérer tel ou de garder tel. Notre souhait reste quand même que ces 70 personnes, notamment Pachanya Singbe et Jean-Paul Omolou et Madame Nyakade et d'autres qui sont encore retenus soient libérés. C'est notre souhait le plus profond. Alors, bon, c'est votre première intervention sur le sujet. Je ne sais pas qui veut aller à la suite de Mathieu pour ses analyses. Les acteurs, dans leur déclaration, réclament, effectivement, vous avez cité certains noms qui reviennent également dans leur déclaration. Ils voudraient que ces personnes soient citées, soient libérées plutôt. Ils parlent d'environ 70 personnes qui méritent aussi de sortir de prison. Oui, je dirais que les acteurs de la société civile ainsi que les partis politiques sont dans leur rôle d'opposition, justement, de demander, d'apprécier ce qui est fait, mais de demander plus. Parce qu'on estime qu'il y a des gens, notamment comme le demi-frère de l'actuel PCM, Pachanya Singbe, qui est toujours, qu'on avait d'abord annoncé comme étant parmi ceux qui allaient être libérés, et après qu'on se rend compte finalement qu'il est toujours derrière les barreaux. Et ils sont dans leur droit de demander la libération de ces personnes-là. Maintenant, reste à l'autorité judiciaire, à l'autorité compétente, d'estimer ou d'analyser pour voir si ces personnes-là, d'abord, ce qui ont leur reproche, est-ce que ce sont des faits avérés et est-ce qu'ils pourront être libérés ou pas.
Il y a un point que moi j'aimerais pointer du doigt, c'est le fait quand même que 1711 personnes sur près de 8000 détenus, c'est beaucoup. On parle souvent de la surpopulation carcérale à Lomé et au Togo en général. Et ce nombre-là qui sort des prisons, je pense que c'est assez notable. Ça allège un peu la tâche à l'administration pénitentiaire elle-même. Mais c'est aussi le lieu de penser à d'autres formes de coercition par rapport aux individus qui sont soupçonnés d'avoir commis des délits ou en guillemets des crimes. Parce que beaucoup de gens se retrouvent en prison pour des choses où on aurait pu juste faire une mise en résidence surveillée, ou même un bracelet électronique pour juste savoir où la personne se trouve en l'instant T. Malheureusement, on a un système hérité de la colonisation qui consiste à prendre une personne, elle est enfermée, et il faut même attendre longtemps avant de le juger. Et cela n'est pas vraiment intéressant. Maintenant, on attend de voir si dans les prochains jours, dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, les personnes concernées seront libérées, ou est-ce qu'il faudra attendre peut-être 2026, la fin de l'année 2026, pour voir une nouvelle grâce qui leur sera accordée. Alors, vous partagez la position de ces partis politiques et de ces organisations de la société civile? Non, j'estime qu'ils sont dans leur droit. C'est le rôle d'un parti politique des OSC. C'est-à-dire, lorsque les OSC et les partis politiques s'alignent tous derrière tout ce que le pouvoir fait, applaudir tout le temps, je pense que le pays souffre d'un déficit démocratique grave. Donc, un parti politique doit toujours apprécier, exactement, doit toujours apprécier, mais toujours réclamer. C'est son rôle aussi. Ouais, je crois qu'il faut déjà revenir sur les raisons de cette grâce présidentielle. Parce que on a comme l'impression que c'est parce que les partis politiques réclament qu'on a accordé la grâce. Je crois que ces 5-6 dernières années, il y a plus de 5000 personnes qui ont profité de la grâce présidentielle avant cette dernière vague. Et l'un des premiers objectifs, c'est de donner une autre chance à ceux qui, à un moment ou à un autre, ont commis des erreurs envers la société pour qui se réinsèrent. Et généralement, cette grâce, comme on la donne ici, c'est en fin d'année pour permettre à certaines familles de retrouver des personnes qui étaient séparées d'elles pour telle ou telle autre raison. Ça reste un geste d'humanisme d'abord. Et deuxième raison, on en parlait, c'est que nos prisons aussi sont surpeuplées. Les gens y vivent dans des conditions assez compliquées. Il faut désengorger les prisons. Dans certains pays, on fait le choix de construire de nouvelles prisons. Mais je crois qu'au lieu de construire des prisons, il vaut mieux construire des hôpitaux et peut-être désengorger les prisons de temps en temps en faisant sortir certaines personnes qui ne méritent pas de séjourner trop longtemps. Et parmi les personnes ciblées par le président du Conseil, qui l'a dit lors de son discours devant les deux chambres du Parlement, c'est des personnes qui sont retenues pour des délits mineurs. C'est des personnes qui sont âgées, c'est des personnes qui sont malades, c'est également certains acteurs politiques. Mais vous voyez que cette dernière sortie se focalise uniquement sur les acteurs politiques. Je pense que sur les 1511 détenus, les acteurs politiques estiment qu'il y a une soixantaine seulement d'acteurs politiques qui ont été libérés. Donc on a plus de 1400 qui sont libres, qui ne sont pas liés à la politique. Je crois qu'on devrait déjà saluer le fait qu'on libère les gens, indépendamment du fait qu'ils soient liés à des infractions ou à des actions politiques d'abord, et demander peut-être un peu plus. Maintenant, on voit de plus en plus, on réclame plus, libérer les acteurs politiques, c'est vrai. Mais en même temps, je crois qu'il faut faire un plaidoyer beaucoup plus global pour tous les prisonniers qui vivent dans des conditions très difficiles et voir comment on peut trouver des solutions alternatives, comment ne pas envoyer systématiquement des gens en prison après la garde à vue. Et donc, il parlait du bracelet, tout ça, c'est assez moderne, mais je ne sais pas si nos pays pourront le faire dès maintenant. Mais il faut peut-être que les juristes et les politiques réfléchissent pour qu'on envoie de moins en moins de personnes en prison. On a vu au Burkina,
par moment, ils ont songé à envoyer même des prisonniers dans des fermes agricoles. Oui, pourquoi pas. Voilà, pour des fermes pénitentiaires. essayer de payer leur dette à la société. Donc je crois que c'est des solutions comme ça, peut-être qu'il faut penser à ces solutions-là. Mais il faut saluer la libération de ces 1511 personnes et espérer que peut-être que les grâces soient accordées à d'autres occasions, parce que c'est pas toutes les fins d'année qu'il y a la grâce. Ça, c'est vrai. Même si ces dernières années, il y a eu, je cherchais les 2 dernières grâces dont nous en avait parlé. C'était un peu plus de 5 millions. Il y a eu une vague même de 3000 qui a été libérée une fois. Donc je crois que 1800 et tout ça. Et donc c'est de souhaiter aussi que peut-être à l'occasion du 27 avril aussi, que le président du Conseil pense aussi à libérer des Togolais qui sont en prison maintenant. Les OSC, les partis politiques demandent la libération des acteurs, mais là aussi, il faut peut-être profiter aussi pour les mettre devant leurs responsabilités. Vous savez, certains acteurs politiques poussent des jeunes à aller faire certaines choses et les abandonnent. Ne leur apporte même pas d'assistance. C'est-à-dire qu'on ne cherche même pas un avocat pour le jeune. On ne lui amène même pas à manger. Et moi, je connais des organisations de la société civile, je ne peux pas citer des noms ici, qui apportent à manger à ces jeunes-là, qui cherchent des avocats pour ces jeunes-là. Mais les leaders qui les ont appelés à aller dans les rues, à aller faire un certain nombre de choses, on ne les voit pas. On ne les verra jamais, ils n'iront même pas saluer ces jeunes-là qu'ils ont poussés à travers leur discours à aller en prison. Maintenant, ils réclament, c'est vrai, ils peuvent, mais je crois qu'au lieu de réclamer, ils devraient mobiliser des fonds et aller soutenir déjà ces jeunes-là en attendant que leur plaidoyer soit entendu, parce que je le dis, j'ai eu la chance de rencontrer une organisation très active dans les milieux carcéraux qui se plaignait de cette situation. Elle dit qu'elle met de l'argent avec l'appui d'une ONG en Allemagne pour accompagner ces gens-là. Mais tous les leaders qui les ont appelés à sortir dans la... Ils ne viennent même pas, ils ne vont même pas rendre visite aux jeunes en prison. Ils ne vont même pas chercher des avocats pour les accompagner. Mais demain, vous les entendrez encore dire, allez-y, faites. Donc, je crois qu'eux aussi, ils gagneraient aussi à faire en sorte qu'on n'embastille pas des jeunes pour des raisons politiques. Surtout qu'aujourd'hui, on a un cadre de concertation des acteurs politiques qui fonctionnent. Je crois que tous les problèmes politiques, au lieu de choisir la rue, on pourrait aller dans ce cadre-là. Et après, maintenant, c'est encore une fois souhaiter que ces grâces-là se multiplient, que le président du Conseil, après décembre, peut-être en avril, à l'occasion du 27 avril, fasse un geste envers nos frères et sœurs, parce que nous tous ici, nous sommes des prisonniers en sursis, comme on dit. À tout moment, chacun peut se retrouver par erreur, parfois par une faute commise, peut se retrouver en prison, et tel que nos prisons sont surpeuplées actuellement, je crois qu'il faut chercher des solutions alternatives. Et ces libérations-là, on ne peut que s'en réjouir et souhaiter que les occasions de grâce présidentielle se multiplient. Et encore une fois, la grâce, généralement, n'est accordée qu'à ceux qui ont été déjà jugés. C'est quand vous êtes jugé, condamné, que le président a le pouvoir constitutionnel de vous exonérer de ce séjour-là en prison. Et maintenant, dans le lot des revendications, je crois qu'il y en a qui n'ont pas encore été jugés. Et là aussi, c'est une autre difficulté au niveau de notre justice. Il y a plusieurs personnes qui sont en prison, qui attendent d'être jugées malgré les grandes réformes qui sont faites dans le domaine judiciaire. La justice reste encore très lente. Je crois qu'il faut aussi passer à une étape supérieure, que les gens soient jugés assez vite. Et éventuellement, quand ces occasions-là de grâce arrivent, qu'ils puissent en profiter, surtout qu'on a ciblé un certain nombre de catégories qui peuvent bénéficier de cette grâce.
Alors, la déclaration des organisations de la société civile dit beaucoup de choses, mais on ne pourra pas l'analyser dans sa totalité, comme je le disais. Ils estiment qu'environ près de 70 détenus politiques attendent impatiemment d'être libérés. Ils doivent être libérés. Dans ce contexte, une réelle volonté d'apaisement devrait se manifester par la libération immédiate et inconditionnelle de tous les détenus politiques, sans aucune exception. Toutefois, cela ne saurait suffire parce qu'il y a beaucoup d'autres préoccupations urgentes à satisfaire. Et là, il parle des exilés politiques et estime que le président du Conseil doit tout mettre en œuvre pour qu'il y ait non seulement la libération des détenus, de 70 autres, presque 70 autres détenus politiques qui restent, mais aussi le retour des exilés politiques. Mathieu. Je pense que je vais rejoindre mon ami pour dire que l'opposition est dans son rôle et de toujours voir les défaillances ou bien les faiblesses du pouvoir en place et le dénoncer. Et je pense que c'est toujours de bonne guerre en démocratie et ça permet également parfois à l'autorité compétente de se réveiller sur un certain nombre de choses. Mais comme je l'avais dit, ma position reste la même. Mon souhait également, c'est que les 70 autres détenus politiques qui sont encore en détention puissent recouvrer leur liberté. Et au-delà de ces détenus politiques, que la justice puisse prendre des dispositions, parce que souvent, au niveau de la justice, beaucoup plus de dossiers sont en instruction qu'en jugement. Et ce qui fait que la prison est vraiment engorgée. Et vous allez constater que des gens font 3 ans, 5 ans, parfois 8 ans sans être jugés. Et donc, tout ceci, et il y a des cas mineurs qui normalement a besoin juste d'être réglés au commissariat, mais finalement, on dépose provisoirement la personne en prison, alors que la règle, c'est la liberté et la détention est l'exception. Donc, il serait souhaitable de se pencher également sur ces cas-là. Et comme l'opposition a eu à le dire, il serait de bon ton qu'au-delà de la libération des détenus politiques, que le président du Conseil puisse penser aux urgences et aux besoins réels des Togolais. Merci. Maololo Samsana. Oui, c'est-à-dire, ils sont dans leur rôle de réclamer toujours plus, d'estimer qu'il faut aller plus. Mais ils n'ont pas abordé la question des exilés. Nous savons qu'avec les récents événements qui ont agité la toile et un peu les rues de Lomé, un mandat d'arrêt a été lancé contre un certain nombre d'activistes et de blogueurs qui aujourd'hui se retrouvent de fait en exil. Même s'ils n'ont pas été condamnés sur le territoire national, ils se retrouvent de fait en exil. C'est peut-être le moment aussi de tendre la main à tout ce monde-là et de voir aussi comment cette crise larvée-là peut être finalement réglée. Mais, comme l'a dit aussi mon confrère le doyen Germain tout à l'heure, on attend peut-être le 27 avril, à la veille du 27 avril, peut-être qu'il y aura d'autres annonces de libération de détenus ou d'autres annonces qui vont dans le sens de l'apaisement. Alors, Germain, vous le disiez tout à l'heure, on a l'impression que, sur la déclaration liminaire de ces organisations est partie, que c'est avec la pression qu'ils ont mis qu'on est arrivé à cette libération et ils mettent encore de la pression pour qu'on libère les autres. Non, justement, ce n'est pas la pression. Il n'y a pas eu de pression pour libérer parce que sur les 1511, ils estiment qu'il y a une soixantaine de prisonniers qui ont eu un souci par rapport aux activités politiques. Et donc, il y a plus de 1400 qui n'ont rien à voir avec la politique. Donc, je ne pense pas que si c'était une pression, je crois qu'on aurait libéré totalement tous les prisonniers qui ont des soucis liés à la politique. Non, je ne pense pas. Mais en même temps, ça a été fait dans un geste d'humanisme d'abord. Et ce n'est pas cette année, ça se fait. Je ne sais pas si l'année passée, je me rappelle pas si ça avait été fait, mais généralement, le président du Conseil à l'époque, président de la République, le faisait. Donc, ce n'est pas une pression, c'est un droit constitutionnel qui est donné au président de la République et qui, à l'occasion, l'utilise pour ces raisons-là. Dans l'une d'elles, au-delà de l'humanisme, c'est vraiment désengager les milieux carcéraux et donner une chance de réinsertion à ceux qui, à un moment de leur vie, ont eu des petits soucis avec la société. Maintenant, on veut donner l'impression que c'est parce qu'il y a eu pression
qu'il y a eu ces libérations-là. Moi, je crois qu'il faut éviter de le faire, de mener un bras de fer, mais de faire un plaidoyer beaucoup plus global. J'aurais salué surtout qu'il y a les partis politiques, on comprend, mais les organisations de société civile auraient pu travailler beaucoup plus sur les cas de tous les prisonniers, sans forcément avoir un lien avec les prisonniers politiques. Parce que ce qui se passe dans les prisons, les prisonniers politiques, s'ils disent il y en a 70 encore, mais il y a des milliers d'autres prisonniers qui sont malades, qui souffrent, qui ne trouvent pas à manger et tout ça. Donc moi je crois que ces gens-là, il faut aussi faire un plaidoyer pour tous ces gens-là. Et je crois qu'aujourd'hui on a un nouveau ministre de la Justice qui va faire l'effort dans ce sens-là pour faire des propositions au président du Conseil. Maintenant, comme je l'ai dit, les acteurs politiques gagneraient vraiment à porter ces revendications-là au sein du cadre de concertation. Et là, l'opposition a obtenu beaucoup de choses dans ce cadre. Quant à la préparation des élections, quant au financement des partis, quant à même la représentativité de l'opposition au sein du Sénat et tout ça. Mais je crois que l'opposition arrive à obtenir des choses dans ce cadre et on pourrait demander la libération des personnes qui ont eu des difficultés avec la politique dans ce cadre-là et faire en sorte que un règlement politique soit trouvé. C'est possible, mais plus généralement, je crois que c'est la situation de tous les détenus politiques qui est inquiétante. Et quelqu'un disait, il vaut mieux travailler pour améliorer les conditions de vie dans les prisons parce que personne ne sait à quel moment il peut se retrouver là. Même les juges qui jugent les gens aujourd'hui peuvent se retrouver là. Même les policiers qui arrêtent les bandits aujourd'hui peuvent se retrouver là. Il vaut mieux améliorer les conditions là-bas pour tout le monde parce qu'on ne sait pas à quel moment chacun d'entre nous pourra être amené à se retrouver là-bas. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé, mais avant de nous séparer, notre habituel dernier tour de table, ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Samson. Oui, mais merci docteur. J'aimerais encore une fois revenir sur la situation des feux rouges à Lomé. Nous venons de traverser une période de fête et qui dit période de fête dit période de haut trafic routier. Et lorsque vous arrivez à plusieurs carrefours, vous devez deviner parfois. Il y a des carrefours où le feu ne marche tout simplement pas. Il y a des carrefours où vous devez deviner si le feu est vert ou rouge parce que les deux sont allumés. Et je pense que ça ne donne pas une belle image d'une capitale sérieuse comme Lomé. Et ça fait quand même 1 an que ça dure. Et on ne sait pas exactement quel est le problème jusqu'à là. Jusqu'alors. Les rumeurs vont bon train, mais on ne sait pas exactement pourquoi ces feux rouges ne marchent plus. Je pense qu'à défaut au moins de trouver une solution rapide, on pourrait être quand même informé de pourquoi cela ne marche pas. Parce que pour rouler à Lomé, il faut quand même payer beaucoup de taxes. Il faut payer les taxes surtout sur la taxe sur la TVM, la taxe sur l'assurance, tout ça, la taxe sur le carburant. Et lorsqu'il faut payer tout ça, il faut maintenant te retrouver à deviner quel feu rouge marche. Il faut savoir, je pense que ce n'est pas du tout intéressant. Donc c'est un plaidoyer. J'espère que le ministre de la Sécurité, le ministre des Infrastructures pourront, à défaut de trouver une solution, au moins nous situer sur ce qu'il en est. Et ensemble, on pourrait peut-être réfléchir à une solution. Merci. Merci beaucoup. Et merci d'avoir conduit le bateau à bon port. Merci beaucoup à vous, Maololo Samson Alidia. Vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci, Guillaume. J'aimerais pour lui vos mots de fin. Mot de fin, c'est souhaiter bonne heureuse année encore une fois et puis avoir une pensée pour les producteurs togolais dans divers domaines. Espérer que cette année, les Togolais auront le réflexe de consommer plus togolais parce que véritablement, on a besoin que ces pionniers, qu'ils soient dans l'artisanat, qu'ils soient dans la jeune industrie togolaise, qu'ils soient dans les arts et autres, qu'ils puissent réussir, que ça suscite d'autres vocations et que l'argent reste au pays parce que quand on voit la façon dont le Togolais consomme, à plus de 95%, je n'ai pas les chiffres, mais j'imagine que ça peut avoisiner les 95%. Nous consommons étrangers. C'est vrai qu'on ne produit pas tout, mais ce qu'on produit
il faut avoir le réflexe d'aller vers nos productions locales et faire grandir notre économie. Donc c'est le vœu que cette année, chacun d'entre nous ait beaucoup plus le réflexe de se tourner vers le produit togolais. Merci beaucoup. À vous, Germain Pouli, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal Togo Réveil. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci pour l'invitation. Mathieu Tanam, vos mots de fin. Bon, c'est souhaiter également bonne et heureuse année à tous les Togolais, particulièrement à la jeunesse, et dire que c'est très important la participation citoyenne. Nous avons aujourd'hui nos maires qui sont déjà installés et il est de bon temps que les associations de la société civile, que la jeunesse dans son ensemble, où qu'il soit dans chaque commune, que nous puissions nous impliquer véritablement pour participer au développement de nos localités. Merci beaucoup, Mathieu Tanam. Vous êtes analyste politique et président de Génération d'Impact. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Clesop Pinyang et Richard Kourfanga à la réalisation. Merci à Gaston Afanou et Florent Ekouekou à la diffusion, à Stéphane Kouanou et Thomas Choyi à la caméra. Et surtout, à vous très chers téléspectateurs de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.